Toute cette partie sur la technicité qui est très intéressante, c'est une partie qui m'a beaucoup plu et c'est une partie que les élèves ne connaissent pas beaucoup. Comment pouvez-vous expliquer le fait que les élèves n'aient pas beaucoup d'informations sur notre histoire? Pour ne pas dire de bêtises, oui. je ne vais pas dire de bêtises, je vais partir de mon exemple. Oui. Dès que je peux, le ministère de l'Éducation nationale a lancé depuis quelques années maintenant ce qu'on appelle l'adaptation des programmes. C'est-à-dire qu'il facilite, il permet, oui. Il ne l'avait jamais interdit d'ailleurs, oui. Mais il permet aux enseignants, sur certains axes du programme, d'intégrer l'histoire des Antilles. Alors, des Antilles si on est en Martinique, oui. Si on est en Guadeloupe, mais c'est aussi Mayotte, la Polynésie. On a cette liberté, quel que soit le département d'outre-mer. Quel que soit le département, on a cette possibilité d'intégrer cette histoire dans le programme scolaire. Donc, il n'y a pas d'interdiction. Ça, c'est la première chose. Oui. Il n'y a pas d'interdiction. Donc la deuxième chose, c'est que effectivement, les enseignants se plaignaient en disant qu'il n'y avait pas suffisamment de ressources. Aujourd'hui, il y en a. Par exemple, sur le site académique de la Martinique, l'inspectrice fait en sorte, et d'ailleurs autour d'elle, elle a des enseignantes qui travaillent à des productions pédagogiques qui sont mises à disposition des enseignants. Moi, historienne, j'ai publié un ouvrage qui s'appelle « La canne à sucre et ses enjeux » dans les petites Antilles françaises, qui est un outil qui part, c'est un livre qui parle de l'histoire de la canne à sucre, je ne parle pas de l'esclavage, je parle de l'histoire de la canne à sucre, et à travers l'histoire de la canne à sucre, j'explique comment, à travers l'implantation de la canne à sucre à travers le monde, comment elle est arrivée dans les petites Antilles et quel est le processus qui s'est mis en place pour commencer à la travailler dans les habitations sucreries, ensuite dans les usines centrales. Donc aujourd'hui, il y a des outils. Il y a des expositions, il y a des livres, il y a des tutos. France Culture a une chaîne sur laquelle il y a des podcasts d'historiens, etc. Aujourd'hui, on a quand même de la matière. Donc c'est difficile d'entendre qu'on a des difficultés pour enseigner cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment un accès ouvert sur tous les outils qui peuvent servir en classe. Ensuite, il y a la Fondation pour l'esclavage qui, chaque fois, met à disposition du grand public, mais aussi des enseignants, des outils, un concours, les Flammes de l'égalité. Ah, les Flammes il y a un concours pour... oui. Les Flammes de l'égalité qui invite toutes les écoles de France et d'outre-mer à participer et à porter des projets qui ont cette thématique-là. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a des difficultés pour enseigner cette histoire. Ça n'est pas possible. Donc il n'y a pas, il n'y a pas de difficulté pour enseigner cette histoire. Non. Donc pour que l'accès à ces outils est présent et donc l'intérêt en fait peut être suscité pour connaître leur histoire et à ce moment-là utiliser tous ces matériaux et tous ces outils qui sont déjà à la disposition des élèves et aussi de ceux qui sont plus âgés et qui veulent connaître notre histoire. Exactement. Voilà.